Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui nous allons faire l'analyse du personnage d'Asahi Azumane dans Haikyuu. Asahi, il est vu comme étant le grand champion de l'équipe de Karasuno. Il va apparaître pour la première fois dans l'épisode 8 de l'anime ou dans le chapitre 17 du manga. Alors rappelons-le, Asahi il a quitté l'équipe de Karasuno après sa défaite contre l'équipe de Dateko. Son caractère il est à l'opposé complet de sa condition physique ou même de son apparence physique. Parce que Asahi il est très grand, il fait quasiment 1m85, il est musclé, et il a un petit peu de barbe, il a les cheveux longs tirés en arrière. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les coutumes japonaises ou quoi que ce soit. Moi, je me suis un petit peu renseignée pour notamment cette vidéo, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu dans la société, notamment chez les lycéens. Ils ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent, c'est pour ça qu'ils ont des uniformes. Et au niveau des cheveux, non plus. Les hommes sont censés avoir les cheveux courts. Il a tout le physique de bad boy, d'un garçon de mauvaise fréquentation. Et pourtant, ça tranche complètement avec sa personnalité, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement doux, qui n'a pas du tout confiance en lui, n'est pas à l'aise en société, introverti en tout cas. Vraiment, c'est la définition même du garçon qui a le cœur sur la main et qui est doux comme un agneau. Mais l'avis des gens compte énormément pour lui. Il y a énormément de rumeurs qui circulent sur lui. Oui, d'ailleurs, lorsqu'il entend les rumeurs à son propos, ça le mine énormément, ça le touche vraiment, et ça le déprime. Il a tendance à tout prendre au pied de la lettre et tout prendre trop à cœur. Et du coup, il finit tout le temps blessé des propos d'autrui par rapport à ça. Ça, vraiment, là, on voit que la vie des gens compte énormément pour lui et que ça finit par le toucher. C'est notamment avec sa coupe de cheveux. Alors, les chapitres, là, je les ai plus trop en tête. Mais par exemple, dans l'anime, entre la saison 1 et la saison 2, je vous mettrai des photos juste là, sa coiffure change de manière radicale. Et alors, on peut se demander pourquoi. Et d'ailleurs, il y a je sais plus c'est lequel, mais il y a un personnage qui va lui demander pourquoi il a changé de coiffure. Et lui, il le dit, on voit même dans un flashback, c'est Kyoko qui va lui dire qu'il ne devrait pas se tirer autant les cheveux, parce que sinon il risque de les perdre, de se retrouver chauve. Et l'avis de Kyoko va énormément le toucher au point qu'il décide de changer de coiffure. Asahi, il n'est pas particulièrement courageux non plus. Alors après, il le sera en match lorsqu'il est avec les personnes qui l'entourent et compagnie, mais sinon dans la vie de tous les jours, ce n'est pas quelqu'un qui est courageux en soi. C'est juste un trait de caractère, ce n'est ni une qualité ni un défaut d'être ou pas courageux. Et il a tendance à perdre pied plutôt facilement parce que c'est quelqu'un qui est assez anxieux et comme je l'ai déjà dit, qui est assez introverti. Du coup, il a tendance à perdre pied assez facilement. Il a énormément besoin d'être soutenu par ses amis et ses coéquipiers, mais sans être trop mis en avant non plus, parce que sinon, comme je l'ai déjà dit, il est un petit peu anxieux et ça le stresse, ça le fait perdre ses moyens. Parce que Asahi, il gère plutôt mal la pression, comme on a pu le voir déjà à plusieurs reprises. C'est pas quelqu'un qui gère très bien la pression. Au début, en tout cas, ça va évoluer ensuite au fur et à mesure de l'œuvre. Un garçon qui est sensible et puis un brin susceptible tout de même, ça va évoluer également au fur et à mesure de l'œuvre où il le sera beaucoup moins, où il prendra beaucoup moins les choses à cœur. Mais au tout début, il est tout de même plutôt sensible et un brin susceptible. Il prend vraiment les choses trop à cœur. Alors, dans ses premiers matchs, du coup, quand il était en première, il a affronté le lycée Dateko dans un match amical. Et Dateko est connu pour avoir le surnom du mur de fer de Dateko. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a ce mur de fer? Parce que en fait il est gardé par des personnes qui sont extrêmement grandes et assez balèzes. Et alors c'est très compliqué de marquer avec ces personnes-là en face de nous. Asahi va se faire contrer un nombre incalculable de fois et il n'arrivera pas à marquer et Karasuno perdra le match. Asahi, lui, sera persuadé que ce sera de sa faute et ça va énormément le toucher parce que c'est lui le champion de Karasuno. Tous les espoirs étaient sur lui et du coup, comme je l'ai déjà dit, il gère plutôt mal la pression et il prend tout trop à cœur. Et en fait, pour lui, c'est de sa faute et ça l'a agacé
que ses amis et ses coéquipiers ne lui en veuillent pas en fait, parce que pour lui c'était vraiment de sa faute. Il va culpabiliser et il comprendra pas que ses amis lui ont pardonné si vite son erreur en fait. Parce que lorsqu'il se braque comme ça, c'est très dur de le raisonner. Et il finira par se braquer lorsqu'il verra que ses amis refusent de comprendre que c'était de sa faute et pas de la faute de l'équipe. Alors qu'il comprendra plus tard qu'en vérité c'était ses amis qui avaient raison et que ce n'était effectivement pas de sa faute à lui et que c'était juste l'équipe qui avait besoin de plus d'entraînement et qui avait trop posé sur ses épaules à lui. Il se décourage assez facilement à ça, c'est pas quelqu'un qui est au début en tout cas très déterminé. Sa défaite contre Dateko a été extrêmement dure moralement parlant. Asahi, il l'a vraiment prise pour une défaite personnelle en fait. Il a donc oublié que le volley ça se jouait à plusieurs et il a oublié tout l'esprit d'équipe qu'il y avait autour. Ça a été causé pour plusieurs raisons, mais dont le fait, comme je l'ai dit, qu'il a eu trop de pression sur ses épaules du fait d'être appelé l'as de Karasuno ou le champion. Et l'autre raison également, c'est qu'il voulait tellement refléter l'image qu'avaient ses amis de lui qui s'est surmené, il était trop stressé et ça l'a brisé en fait, littéralement le mur de Dateko l'a brisé. Et du coup il avait vraiment besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Parce que alors, je répète beaucoup les mêmes choses, j'ai l'impression, mais comme je l'ai déjà dit, Asahi n'est pas très courageux et du coup il a décidé de fuir en fait au lieu de regarder la réalité en face et surtout d'affronter sa propre culpabilité, régler les choses en équipe. Il a tout pris pour lui, c'était le seul coupable et il est parti avec ça. Oubliant tout ça c'était du passé et du coup à aucun moment il s'est regardé dans le miroir en mode t'as fait de la merde mais t'es pas tout seul. Il n'y a pas que toi dans l'équipe, il y a d'autres personnes, mais Asahi il a tout de même sa petite fierté et il avait vraiment besoin de partir pour mieux revenir. Mais surtout, Asahi, je pense que s'il a réagi de la sorte, c'est parce qu'il s'est senti incompris par ses amis. Parce que pour lui, ses amis le voyaient uniquement comme étant l'as de Karasuno et rien d'autre. Et du coup, pour lui, il les a déçus. Et ça, pour Asahi, c'est horrible de décevoir ses amis. Il veut être parfait pour eux, il veut être le plus fort pour eux. Il le fait pas pour lui vraiment. Il le fait vraiment pour ses amis parce qu'il les aime et il veut leur apporter la victoire. Il sait à quel point c'est important pour Daichi et Suga et du coup, ça l'est devenu pour lui aussi. Du coup, c'est comme s'il avait l'impression de ne pas faire vraiment partie de l'équipe. On va se mettre un petit peu à sa place. Vous êtes le champion d'une équipe et vous êtes dans l'incapacité de marquer un seul point. C'est dur moralement parlant, c'est extrêmement dur parce qu'on se dit que finalement on est nul et qu'on n'est pas du tout las et que nos amis se sont trompés, qu'on les déçoit, qu'on est tout simplement nul et qu'on n'a pas notre place dans cette équipe. De plus, sa fierté elle a été touchée parce que Asahi il a eu l'impression que ses coéquipiers avaient pitié de lui, le fait qu'il essaie de le retenir et de lui dire mais non c'est pas ta faute et tout ça, on a mis trop de pression sur tes épaules et lui il a eu l'impression que ses amis, je pense qu'il a eu l'impression que ses amis le ménageaient car ils avaient pitié de lui. Il garde tout de même de bons rapports avec Daichi et Suga, on le sait notamment lorsque ces derniers vont le saluer dans sa classe et tout, on voit qu'il a de bons rapports avec eux, qu'il les aime beaucoup. Mais c'est juste que le volley c'est fini pour lui à ce moment-là parce qu'il n'a pas réussi à fermer encore la plaie, pour ça qu'il aura quitté l'équipe de Karasuno. Mais Nishinoya, lui qui garde espoir, refuse de revenir dans l'équipe sans Asahi. Quand il va le savoir, ça va énormément le toucher parce qu'il va se sentir vraiment comme étant un membre à part entière de l'équipe de Karasuno. Et surtout le fait de revenir dans l'équipe, ça va lui permettre en fait d'affronter ses peurs et de les vaincre. On pourra voir qu'il a vaincu en fait sa peur lorsqu'il va être confronté de nouveau au mur de Dateko et qu'ils vont gagner le match. Mais ça viendra vraiment après parce qu'au début il reste peu confiant et il a besoin d'être énormément épaulé de ses coéquipiers. Et là où on verra qu'il a un petit peu évolué, c'est quand notamment il commencera à demander les ballons. Asahi n'est pas quelqu'un qui est forcément très, au début en tout cas, qui n'est pas très proactif. Il est assez passif et dans son jeu et il attend vraiment la balle. Et là on verra qu'il a progressé, c'est quand il va commencer à devenir actif. Revenir dans l'équipe, ça sera peut-être la décision la plus dure qu'il aura à prendre.
Pour lui, c'est extrêmement dur parce que ça consiste à dire qu'il a eu tort de surréagir, c'est être mis face à ses torts et aller voir son équipe et leur demander pardon finalement. Du coup, c'est très dur. Mais ça, Asahi, c'est quelqu'un qui reconnaît ses torts quand même assez facilement. Mais lui, ce qui le terrifie, c'est de décevoir à nouveau ses camarades. Et du coup, c'est ça qui lui fait encore plus peur, c'est de perdre finalement la confiance que ses camarades ont mis en lui. Alors que ça, c'est vraiment uniquement dans sa tête, parce que ses camarades n'ont jamais perdu confiance en lui. D'ailleurs, Daichi le dit qu'il n'est pas venu le chercher, qu'il l'a laissé un petit peu bouder dans son coin, parce qu'il savait qu'il allait revenir, parce qu'il a confiance en lui, c'est son ami, c'est un super bon joueur, alors il savait qu'il reviendrait. Il n'a jamais perdu confiance en lui. Et Asahi, il a extrêmement peur de se faire contrer, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va s'entraîner à faire des block-out, du coup à péter le bloc adverse. Asahi, dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, doux, et il faut savoir le prendre avec des pincettes tout de même, il faut éviter de le brusquer en tout cas. Et pourtant, il s'entend très bien avec Nishinoya, qui lui a tendance à lui rentrer dans l'art et à lui dire les choses. Mais ça lui fait du bien, ça lui permet d'avancer. Il n'aime pas les conflits et alors il essaie vraiment d'apaiser les tensions à chaque fois. Asahi, c'est un garçon qui est intelligent et posé. Alors il est intelligent dans sa vie de tous les jours, mais également de manière scolaire. On voit notamment lorsqu'ils doivent partir à Tokyo sur leurs vacances pour aller faire des matchs amicaux avec Nekoma, on voit qu'il n'a absolument pas peur des examens, il ne les redoute absolument pas. Pourtant, il est rarement confiant, mais là il est confiant, ça montre à quel point scolairement parlant c'est un bon étudiant. Et ensuite je pense qu'il est intelligent dans sa vie de tous les jours parce qu'il est capable de se remettre en question, et ça on le voit parce qu'il évolue tout au long de l'œuvre et il a su revenir dans l'équipe malgré le fait qu'il soit parti sur un coup de tête à cause de la défaite. Alors là, on va vraiment voir un gros changement, c'est après son deuxième match contre Dateko. Il prendra peu à peu confiance en lui lorsqu'il arrivera à marquer. Là où on voit qu'il combat ses peurs, c'est lorsqu'il arrive à prendre sur lui en plein match alors qu'il a été contré. Alors que ça a dû être un petit peu compliqué pour lui parce que c'était de mauvais souvenirs très certainement, il était face à un traumatisme qu'il avait vécu. Il pensera que Dateko ne le brisera pas une nouvelle fois. Il utilise vraiment ce mot briser. Et alors on comprend que vraiment il est devenu beaucoup plus fort psychologiquement parlant et qu'il va tout faire pour gagner. Il a la niaque de vaincre. Et ça veut dire également qu'il a décidé qu'il ne le briserait pas. Ça veut dire que même s'il venait à perdre le match, il ne réagirait pas comme la fois précédente. Durant les attaques synchronisées, il va pouvoir toucher le ballon et marquer un point. Et il dira cette vue. Qui du coup il aura sauté et il aura une vue sur tout le terrain adverse. Et là, il va se rendre compte à quel point ça l'avait manqué. Mais pour moi, le plus significatif, ça reste tout de même le moment où il demande de lui-même la balle à Kageyama. Et ça, c'est vraiment un moment mémorable pour moi parce qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, vraiment, de demander une balle. Comme je l'ai déjà dit, il avait tendance à se montrer plutôt passif sur son jeu, alors que là, il se montrait vraiment actif. Il a tout de même, lorsqu'il demande la balle, il a tout de même été encouragé par son ami Suga. Du coup, ça lui a vraiment donné la niaque dans le sens où il ne voulait encore pas le décevoir. Et ce moment-là, pour moi, il est vraiment très significatif dans le sens où il comprend qu'il n'est pas tout seul sur le terrain. Il comprend qu'il y a énormément de personnes derrière lui. Et en plus, rappelons-le, c'est tout de même lui qui marque la dernière balle. La balle rebondit sur elle est contrée par Dateko, la balle de match. Elle est contrée par Dateko. Nishinoya la sauve. Et il finit par marquer. Et ça, c'est extrêmement significatif également, puisqu'il a perdu la première fois. Et que pour lui, c'était vraiment de sa faute. Et le fait que ce soit lui qui apporte la balle de match, pour lui, c'est exceptionnel. Parce qu'effectivement, il est redevenu le champion de Karasuno à ce moment-là. De plus, l'arrivée de Shoyo, ça va lui donner un petit coup de pied aux fesses à notre petit Asahi.
Parce que Asahi, il a peur de perdre sa place. Il est envahi de peur et puis rappelons-le, il est persuadé d'être remplaçable. Il veut devenir le champion de Karasuno. Et alors Asahi il dit ouh là là, mais attendez, là c'est moi le champion de Karasuno, là je veux pas qu'il me pique ma place. Je veux pas qu'il me pique tout lui, le petit là. C'est moi le champion. Et du coup ça va lui donner un petit coup de pouce, ça va le pousser à se donner à fond. Et à ne pas trop se reposer sur ses lauriers. Du coup, ça va montrer à ses amis qu'il mérite sa place et ça va le faire reprendre confiance en lui dans le sens où comme il va se surpasser, il va de plus en plus marquer. C'est glorifiant pour lui. Asahi, il a vraiment bon cœur. Ben ça, on va le voir parce que, comme je l'ai déjà dit, il a du mal un petit peu à communiquer avec autrui. C'est pas le meilleur pour remonter le moral des gens. Mais pourtant, quand son ami Nishinoya, il n'arrivera pas à rattraper notamment les services smashés de Aoba Josai, lui, là, vous savez, le grand roi qui l'appelle Hinata. Et il sera un petit peu déprimé et Asahi il va aller le voir et il va lui remonter le moral à ce moment-là, maladroitement, mais ça marchera. Et on pourrait penser qu'avec son statut de champion, il pourrait facilement prendre la grosse tête et ça n'arrivera jamais. Il reste tout au long de l'œuvre extrêmement humble, gentil et attentionné avec les autres. Et Asahi il est de nature craintive, mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Malgré cela, ce qui est rigolo, c'est qu'il terrifie les élèves de Karasuno, notamment les secondes fraîchement arrivés. Il les terrorise de par... Bon, après, c'est pas lui qui est terroriste, c'est la réputation qu'il traîne derrière lui qui fait peur aux élèves. Salut, du coup, c'est la moi du futur. La vidéo a bugué et alors j'ai perdu ma conclusion. Yeah. Enfin bref, je vous disais le truc normal, comme quoi que j'aime bien ce personnage, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez pas, bla bla bla. Bref, je vais pas tout recommencer, enfin je pourrais, mais bon là il est tard, je suis en plein dans le montage, que j'ai un jour de retard sur la publication. Bref, du coup, si vous voulez connaître... si vous voulez voir le complément d'analyse d'Asahi, rejoignez-moi sur TikTok. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram également. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Merci du soutien que vous me faites. Et je vous dis à bientôt.